Association Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème Santé, souffrance et karma. Le sujet de ce soir nous a fait choisir comme introduction à cette conférence une lecture qui est extraite de la clé de la théosophie et qui, dans ses grandes lignes, explique karma. Karma ne crée rien et ne forme aucun dessein. C'est l'homme qui produit et crée les causes, et la loi karmique en ajuste les effets. Et cet ajustement n'est pas un acte, mais l'harmonie universelle qui tend toujours à retourner vers sa condition originelle et qui, semblable à une branche courbée avec trop de violence, se redresse avec une force égale. Si elle casse le bras de celui qui essayait de la courber en dehors de sa position naturelle, dira-t-on que c'est la branche qui a cassé ce bras ou que c'est notre propre folie qui a été cause du malheur? Karma n'a jamais essayé de détruire la liberté intellectuelle et individuelle, comme le fait le Dieu inventé par les monothéistes. Ces décrets ne sont pas enveloppés de ténèbres afin de jeter l'homme à dessein dans la perplexité. Et celui qui ose scruter les mystères ne sera pas puni. Au contraire, celui-là travaille pour le bien de l'humanité qui, par l'étude et par la méditation, en dévoile les voies compliquées et obscures et jette quelques lumières sur ce dédale où périssent tant d'hommes qui ne connaissent pas le labyrinthe de la vie. En ce qui concerne ses effets dans le monde phénoménal, karma est un avec l'inconnaissable, dont il est l'un des aspects. Karma est la santé. La santé, il faut essayer de la définir. On a essayé de la définir comme un état de bien-être physique et moral, comme le silence des organes. Mais on sait aussi que ce silence peut être trompeur et que du jour au lendemain, on peut tomber malade, nous le savons tous. Il n'y avait pas besoin d'avoir vu la célèbre pièce du Dr Knock qui disait que toute personne en bonne santé est un malade qui s'ignore pour que nous sachions cela. Nous savons aussi le contraire, c'est-à-dire que nous pouvons également guérir et nous sortir du moins brève échéance d'un mauvais pas dans lequel notre corps ou bien notre morale semblait altérée. Nous voyions tout en noir et progressivement les choses s'éclaircissent. Au bout d'un temps plus ou moins long et nous ne comprenons pas très bien ce qui s'est passé. Alors évidemment, nous essayons toujours de comprendre. Bien sûr, nous pouvons avoir une attitude de fatalité ou avoir une attitude de culpabilité où j'ai enfin quelque chose et puis un Dieu qui m'a puni et puis voilà. Mais en général, à notre époque, nous essayons de comprendre. Alors nous essayons de rapporter ça à ceci ou à cela, chose passée par laquelle nous ne pouvons plus agir, mais nous pouvons éventuellement tenir compte de la chose pour l'avenir. Nous avons à notre disposition pour essayer de comprendre un peu plus ce que nous fournit notre société d'aujourd'hui et éventuellement ce que nous fournissent les enseignements du passé. La science d'aujourd'hui, chaque jour, découvre des choses nouvelles, y compris que ce qu'elle disait hier était faux. Mais la science se contente d'analyser les choses d'un point de vue matériel. À notre époque, elle analyse des phénomènes et les découpe en petits morceaux et établit des relations de cause et effet et dit, il y a là un mécanisme, en agissant ici ou là, on va pouvoir atténuer ou faire passer tel ou tel symptôme, telle ou telle maladie, en agissant sur des aspects physiques. Tout cela a sa place, mais nous savons aussi que deux phénomènes physiques qui se suivent ne sont pas forcément en relation de cause et effet. Par exemple, si nous avons réussi à prendre un autobus pour venir ici, l'autobus n'est pas la cause de notre présence ici. La vraie cause, elle est invisible, elle est intérieure. Dans la vie humaine, les causes sont invisibles. Et dans tout le reste de la vie, nous voyons des apparences s'agiter et nous essayons de comprendre ce qu'il y a derrière. Ce qui anime tous les règnes, la science admet qu'il y a dans tous ces règnes de l'intelligence qui se manifeste. Nous avons évoqué la religion avec cette idée d'un Dieu personnel qui punit telle ou telle transgression. Et puis il y a la philosophie. La philosophie, il y a des courants de pensée, certains étant matérialistes, théistes, d'autres déistes, etc. Il y a les philosophies orientales dont on parle beaucoup, on parle de karma, et souvent on dit « je suis malade, c'est mon karma ». J'ai fait quelque chose dans le passé, dans cette vie ou dans une autre, j'ai donc transgressé quelque chose et maintenant je suis malade.
si on n'approfondit pas, on revient à notre ancienne fatalité ou à notre ancienne culpabilité, avec un mot nouveau, mais nous n'avons pas avancé. Donc il faut essayer d'approfondir les choses sous un angle philosophique, et c'est ce que nous propose la théosophie. L'angle philosophique, on peut prendre les choses d'un point de vue à partir du bas, un peu comme la science, pour essayer de découvrir les lois générales, ou à partir du haut. Le premier cas, c'est la méthode inductive, le deuxième cas, c'est la méthode déductive. En fait, les deux, en principe, devraient se rejoindre, se compléter et se confirmer l'une et l'autre. En théosophie, on prend la plupart du temps la méthode déductive, et nous y reviendrons. Il est intéressant de faire un petit détour du côté de la méthode inductive et de voir qu'on peut, regardant la vie d'une manière objective et large, on peut découvrir un certain nombre de choses. À propos de la santé, si nous étions simplement des corps, nous ne ferions pas tout ce que nous faisons, nous ne serions pas aussi malades. Les animaux sauvages ne tombent quasiment pas malades, ou éventuellement juste à la fin de leur vie, et ils n'ont quasiment pas de vieillesse. Nous ne ferions pas un tas de choses dont nous n'avons pas besoin. Nous ne fumerions pas, nous ne boirions pas d'alcool, nous ne ferions pas la guerre, parce que nous n'avons pas besoin de ça. Et parce que, en plus, c'est toxique. Et ça apporte atteinte au corps. Voilà des choses que nous ne ferions pas. Il y en a d'autres, certainement, qui font peut-être partie de la vie, mais que nous détournons plus ou moins de leur destination habituelle, pour en profiter du point de vue du plaisir. Si nous faisons des choses comme ça, c'est que c'est une sorte d'argument, disons, en négatif de l'existence d'une âme. Mais l'âme, elle n'a pas besoin non plus de tout ça, parce que l'âme, elle a besoin d'un corps en bonne santé. La santé permet de faire un tas de choses, augmente le degré de liberté, de créativité. C'est certainement quelque chose à la rencontre des deux, de l'âme et du corps, dans le cadre d'une ignorance et dans le cadre d'un attachement particulier à tel ou tel aspect de la vie. Du point de vue de l'âme, nous avons des grands idéaux qui sont présents en chaque âme, même si nous trouvons des hommes qui relèguent ces grands idéaux au rang de l'utopie. Nous apercevons, en discutant la plupart du temps avec des personnes, que tout le monde a ces grands idéaux dont le corps n'a pas besoin, ne peut pas concevoir. Le corps n'a en vue que sa propre survie, qui est programmée de toute façon pour mourir un jour. Je crois qu'il n'y a pas besoin de se poser toutes sortes de questions, comme l'âme, à travers un corps, peut s'en poser. L'âme apparaît comme le véhicule entre ces idéaux qui sont présents dans chacun de nous, entre l'esprit, un esprit universel, et le plan physique qui apparaît comme un plan de réalisation, et le corps apparaît comme le véhicule d'une âme qui, dans son évolution, peut devenir un Dieu qui utilise le corps pour non seulement entrer en relation avec ce plan, mais pour incarner ces grands idéaux, pour les manifester, pour les réaliser en pleine conscience. C'est tout le problème de notre créativité, de la capacité que nous avons de travailler avec la vie, de travailler avec les autres. Cet abord qui part de la vie quotidienne telle que nous pouvons la constater, cet aspect rejoint le point de vue déductif qui part d'en haut, qui est la présentation des principes fondamentaux de la philosophie, de la théosophie, tels que nous allons les présenter. Pour la théosophie, ce qu'on appelle en haut, c'est-à-dire l'origine de tout, ce n'est pas un Dieu personnel. L'infini ne peut pas être un Dieu personnel, c'est toujours bien plus que cela. C'est le grand tout. À l'origine du grand tout, il y a l'unité d'une infinité d'êtres, une infinité d'expériences possibles pour tous ces êtres, une infinité de degrés d'évolution. Et donc cette essence est une pure abstraction. C'est l'être de tous les êtres, mais pour nous, c'est le non-être, c'est parce que c'est une pure abstraction, mais qui soutient en permanence toutes les manifestations, tous les états de conscience, tous les êtres qui expérimentent. Et c'est le fondement de notre nature, c'est notre véritable nature. Nous avons donc, en tant que pouvoir de conscience, en tant qu'âme incarnée, nous avons donc deux pôles à notre conscience. Un pôle qui se dirige vers les aspects matériels, les aspects liés aux expériences du corps physique, et nous avons un aspect qui peut aller rechercher vers l'origine, une compréhension et un pouvoir de manifester d'autres choses et d'élever tout ce contexte matériel dans lequel nous vivons et que nous pouvons contribuer à faire évoluer. L'univers n'existe pas que pour l'expérience de l'homme et encore moins pour faire survivre des corps, mais il existe pour l'émancipation de l'âme, c'est-à-dire le retour vers l'origine, mais en pleine connaissance de cause, avec tout le fruit de l'expérience, de tous les exemples infiniment variés que cette vie unique peut donner d'elle-même, à travers tous ces êtres
Et tous ces êtres sont un moyen pour elles-mêmes de communiquer avec elles-mêmes. Sinon, tout resterait dans l'indifférencié, dans le potentiel, dans le théorique. C'est important de présenter les choses comme ça, puisque le corps est l'instrument sur le plan le plus inférieur, mais c'est là où nous sommes des êtres soit conscients, c'est là où nous sommes des êtres décidants, c'est là où nous évoluons par nos efforts auto-induits, auto-déterminés. Vraiment, le corps apparaît comme le temple d'un Dieu intérieur qui n'a pas encore pleinement conscience de tous ses pouvoirs, qui ne les a pas encore maîtrisés, mais qui pourtant a déjà de grands pouvoirs. Il suffit de voir toute l'agitation et la confusion qu'il peut semer ici et là. C'est une sorte d'apprenti sorcier, mais il y a autre chose que simplement des corps qui survivent. Cette âme, dans son ignorance et dans ses attachements à ceci ou cela, ou dans ce rejet de ceci ou de cela, dans cette confusion entre les grands idéaux, les idéologies, entre les idéaux et le dogmatisme, cette âme malmène son corps parce qu'elle s'en sert pour réaliser des choses qui ne sont pas en harmonie avec la nature. Ce corps qui représente d'une certaine manière la nature le ressent. La loi de karma, c'est ce grand dynamisme de la vie qui part de l'inconnaissable. C'est le dynamisme universel, c'est le grand souffle éternel, rythmé de manière absolument harmonieuse dans l'éternité des temps, qui amène à la manifestation les univers et qui les réabsorbe. C'est le souffle de l'esprit. C'est un dynamisme fondamentalement harmonieux. C'est le dynamisme de la vie qu'on va retrouver partout, sur tous les plans. L'esprit anime la matière pour l'expérience et l'émancipation de la conscience. Et de manière intelligente, comme on l'a vu tout à l'heure, elle se manifeste dans tous les domaines de la nature. Ce rythme qu'on retrouve partout, dans les grands cycles comme dans les plus petits, dans les vibrations, et nous savons à notre époque combien les vibrations peuvent être importantes. C'est un aspect de ce cycle, avec toutes leurs subdivisions et tout ce pouvoir d'animation de la matière. L'importance de ces cycles, l'importance de l'intelligence dans la coulisse qui s'exprime à travers les apparences d'une manière telle que la science elle-même parle d'intelligence se manifestant dans les autres règnes que le règne humain. La loi de karma, c'est ce dynamisme fondamentalement harmonieux qui permet l'expérience et l'émancipation de l'âme, qui guide en quelque sorte toutes ces âmes qui, au stade humain, sont au stade de cette soi-conscience dont nous avons parlé, de cette capacité de se poser en situation, de prendre des décisions, de revenir sur ces décisions, d'en prendre d'autres en fonction d'une meilleure connaissance. Cette âme apprend progressivement parce qu'un corps est limité, parce que nous avons tendance à nous attacher à ceci ou à cela. Une fois que nous avons appris qu'il y avait d'autres choses et que c'était une erreur, eh bien, évidemment, il faut un petit peu de temps pour remettre les choses dans le droit chemin. Cela implique la réincarnation tant que nous n'en avons pas fini avec tout ce que nous pouvons apprendre et faire sur ce plan terrestre. Cette loi de karma, c'est fondamentalement ce dynamisme. De toute façon, il n'y a qu'un seul dynamisme qu'on peut présenter de diverses manières, mais il n'y a qu'un seul dynamisme dans la vie. Tout est là présent en chaque point, sous des aspects différents qui sont interdépendants les uns des autres, d'une manière extrêmement dynamique, visible ou invisible. Notre corps est fait d'autres êtres vivants qui sont nos cellules, nos atomes, nos molécules. Ce sont aussi des vies avec lesquelles nous interagissons de manière directe, mais de proche en proche, nous savons que nous pouvons, par la voie physique, influencer d'autres êtres. Il y a aussi des aspects plus subtils, qui utilisent des supports que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques, mais nous communiquons d'une manière invisible. Donc, nous interagissons les uns sur les autres d'une manière invisible, selon que nous sommes en résonance les uns avec les autres au sujet de tel ou tel aspect de notre nature, de telle ou telle tendance. Tout cela, ce sont des actions, mais ce sont aussi des effets que nous allons récolter et récupérer pour en refaire des causes, soit de même nature, soit de nature différente. La loi de karma, c'est une loi qu'on peut présenter comme la loi de cause à effet. C'est-à-dire que la cause et l'effet sont dans une relation intime. L'effet est contenu dans la cause, l'effet n'est que le développement d'une cause, sa manifestation. C'est très complexe, puisque nous avons vu tout à l'heure que beaucoup de causes dans la vie étaient invisibles et que nous croyons des fois que deux phénomènes physiques qui se suivent sont la cause l'un de l'autre, mais il n'en est rien. Ils ont en quelque sorte une cause commune qui prend comme point de départ quelque chose d'invisible qui est tout simplement notre mental, notre plan de pensée. La loi de karma au stade humain prend la connotation d'une loi de causalité éthique, c'est-à-dire nous sommes capables de nous penser nous-mêmes, de penser la vie en termes de relation avec d'autres êtres. Donc nous sommes capables de semer des causes dans un sens ou dans un autre, de manière consciente et volontaire, et d'en récolter les effets.
puisque l'effet est la manifestation de la cause. Les effets sont toujours de même nature que la cause. Si nous semons du blé, nous récoltons du blé. Si nous semons des orties, nous récoltons des orties et des piqûres. C'est de même nature. C'est la loi de causalité, c'est la loi d'harmonie, puisque c'est enraciné dans ce grand souffle universel de l'esprit qui est fondamentalement harmonieux, et une harmonie qui a tendance sans cesse à se rétablir. Alors là, c'est important de voir, sur le plan de la santé, il y a sans cesse dans le corps physique une harmonie qui a tendance à se rétablir. Nous avons tous entendu parler des défenses naturelles, nous avons tous entendu parler peut-être de l'homéostasie, qui est la tendance à maintenir de manière dynamique les équilibres concernant l'eau, les oligo-éléments, etc. Donc, il y a sans cesse cette tendance dans l'organisme à rétablir l'équilibre. Quand nous faisons une indigestion, ce n'est pas quelque chose qui est infligé par quelqu'un parce qu'on l'aurait vexé. C'est notre corps qui essaye de rétablir son harmonie. Lui avons fourni un peu trop de nourriture, il essaye de la digérer, et ce qu'il ne peut pas digérer, il essaye de le rejeter pour maintenir l'équilibre. Et nous le ressentons comme une disharmonie. La disharmonie, c'est, puisque nous sommes des êtres vivants et que fondamentalement la vie est en harmonie, la disharmonie, nous la ressentons comme quelque chose d'étranger à notre véritable nature. Étant un avec la vie est disharmonieux, nous allons le ressentir comme une souffrance. Nous allons le ressentir comme une souffrance et nous allons en être avertis en quelque sorte. Donc la souffrance n'apparaît pas comme une punition, mais comme un avertissement en quelque sorte. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faudrait revoir notre attitude envers la vie comme envers nous-mêmes, puisque finalement ça forme un tout. Toute souffrance, toute disharmonie est ressentie comme une souffrance, et toute souffrance correspond à une disharmonie. Souffrance prise dans son sens très général. Nous pouvons souffrir physiquement, nous pouvons souffrir moralement, nous pouvons souffrir intellectuellement, la souffrance intellectuelle étant plutôt de nature du doute, de la perplexité. C'est un petit peu différent, mais disons que ces domaines intellectuels, physiques et psychiques, entre les deux, sont les trois grands domaines, avec leur double polarité, comme nous l'avons vu, les trois grands domaines où nous semons et où nous récoltons les causes et les effets de notre vie, de nos pensées, de nos actes, sous forme de souffrance ou sous forme de plaisir. On va dire, bon, alors le plaisir, c'est ce qui va dans le sens de la nature. Alors là, il y a un piège, et c'est un petit peu pour ça que nous avons aussi des souffrances. Parce que le plaisir est lié à l'exercice d'une fonction particulière. Et ça résume pas toute la vie. Mais cette sensation, dans la mesure où nous sommes déjà cantonnés dans un corps et nous avons du mal, par cette limitation, à être vraiment nous-mêmes, eh bien, cette sensation va occuper facilement le champ de notre conscience et nous allons y attacher notre attention, nous allons nous y attacher, essayer de la répéter en utilisant cette fonction naturelle pour retrouver le plaisir qui est homogène quelque part à la vie. Puisque nous avons fait fonctionner une fonction naturelle, nous avons ressenti un plaisir, c'était naturel, alors nous y attachons pour ce plaisir. Mais là, nous allons créer un déséquilibre parce que nous allons faire fonctionner cette fonction naturelle en dehors de ces cycles naturels. Nous avons vu combien la loi des cycles était importante. Et puis nous allons avoir tendance à délaisser le reste, soit l'ignorer, soit le rejeter agressivement quand il voudra se manifester. Et puis nous allons pleurer chaque fois que nous n'aurons pas le plaisir auquel nous nous sommes attachés, parce que les conditions ne sont pas réunies ou ne sont plus réunies. Notre corps n'est plus capable d'assumer ce même plaisir, ou n'est plus capable de suivre l'augmentation du désir, et il a des capacités limitées. D'autant plus, nous risquons d'en plus de le surmener, de le rendre plus ou moins incapable d'assumer cette fonction que nous voudrions lui faire assumer. C'est-à-dire que souvent nous le prenons pour un citron, et nous pressons de toutes nos forces, après il n'y a plus de jus. Donc, c'est le surmenage, c'est de toutes sortes. Et il y a tout le reste de la vie qui est là, et que nous avons tendance à négliger. Quelqu'un qui se surmène peut négliger plus ou moins les repas, plus ou moins le sommeil. Tout ça, c'est à considérer. Et puis, il y a cette compétition qui apparaît entre les êtres qui désirent les mêmes choses et qui sont en compétition les uns avec les autres. Eh bien, ça va créer des souffrances, bien sûr, on va se taper dessus, donc c'est pas très agréable, et puis il va y avoir, comme on dirait, un manque affectif, quelque part. Cette loi de karma, c'est la loi générale de la vie avec laquelle nous travaillons. C'est pas elle qui punit ou qui récompense, si on présente les choses en termes de punition et de récompense, c'est une loi générale. Et c'est nous qui nous punissons ou nous récompensons selon la manière dont nous agissons, en fonction de notre ignorance ou de nos attachements. Et nous sommes avertis en quelque sorte par la souffrance que notre manière de faire et de penser n'est pas la bonne. Donc c'est toujours par rapport à cet équilibre dynamique de la vie.
qui tend sans cesse à se rétablir, comme quand on jette un caillou dans l'eau, il y a des petites vaguelettes qui vont vers les bords et qui reviennent vers le centre perturbateur jusqu'à temps que ça se calme. Ou bien cette branche dont on a parlé, qu'on plie et que l'on lâche, qui revient. Risque, en revenant, de nous blesser. Donc on présente aussi la loi de karma comme la loi d'action et de réaction. Loi de cause et d'effet, loi de causalité éthique, loi d'harmonie, loi d'action et de réaction. Il y a plusieurs manières de présenter les choses. Et si nous avons tendance à penser les choses en termes de punition et de récompense, nous allons voir aussi les choses comme punition et récompense. Là aussi, comme nous l'avons vu tout à l'heure, j'ai le danger de s'attacher à un plaisir si nous n'allons pas au-delà, finalement. Si nous ne comprenons pas qu'il y a non seulement l'expérience qui est intéressante dans la vie, mais il y a aussi cette possibilité de l'émancipation. Et nous sommes à un stade où le problème se pose parce que nous avons en nous toutes sortes de contradictions, toutes sortes de tendances qui tirent dans tous les sens. Comment essayer de mieux comprendre la maladie à travers karma? Nous avons vu les choses d'un point de vue général et c'est très important parce que c'est ce point de vue général dans lequel nous vivons à chaque instant, même si nous ne sommes pas conscients de certaines choses, pourtant elles sont là. La loi de la pesanteur, nous ne la voyons pas. Nous voyons deux choses qui s'attirent de manière invisible, mais pourtant, aussi invisible que ce soit, c'est quand même là et nous sommes obligés de tenir compte de cette loi de la pesanteur. Mais si nous tombons, on ne peut pas dire que c'est elle qui nous est punie. Encore une fois, elle est toujours égale à elle-même, avant, après, pendant. On n'a rien ajouté, rien retiré, mais c'est nous-mêmes qui avons semé une cause, récolté un effet. Mais cet effet, nous pouvons en tenir compte. Nous pouvons donc y réfléchir plus ou moins en profondeur. Et sur cette base d'une connaissance qui peut s'acquérir ainsi, nous pouvons remettre en question nos attachements et agir de manière plus harmonieuse et plus consciente en même temps. Cette compréhension débouche toujours sur un élargissement et un approfondissement du champ de conscience et c'est dans ce cadre-là que nous vivons avec notre corps physique qui est très dépendant de l'âme qui l'habite et qui l'utilise. Alors, comment essayer de mieux comprendre la maladie? Il y a trois plans principaux, trois aspects principaux, avec double polarité, schématiquement, le plan intellectuel, le plan psychique et le plan physique, à travers lesquels nous travaillons, nous semons, nous récoltons, mais ces trois plans ne sont pas étrangers les uns aux autres. Nous pouvons ressentir telle ou telle émotion sans affecter notre santé, mais nous savons bien aussi que les émotions, surtout si elles sont un peu violentes, peuvent retentir sur notre corps physique. Nous sommes joyeux ou nous avons peur, le cœur va s'accélérer, nous sommes en colère, nous allons devenir tout rouge ou nous allons devenir tout pâle, etc. Enfin, nous connaissons tout ça. Pour ce qui est aigu, la psychologie de toutes ces dernières années a insisté sur les aspects chroniques, un peu ignorés, des fois totalement ignorés, semble-t-il, des rapports entre le psychisme et le physique. Si nous avons tendance à avoir une peur, une sorte d'anxiété chronique, ce que nous avons tous peut-être plus ou moins, nous allons certainement avoir tendance à nous contracter, à ne pas être décontractés, et physiquement et moralement, c'est le même terme. Nous avons tendance à nous contracter, à essayer de protéger notre cohésion, en quelque sorte, parce que nous avons peur qu'elle soit rompue. Il y a cet aspect, et nous voyons combien ça peut être lié à la manière de voir la vie, de penser la vie, mais l'intellect peut rester théorique, alors que le psychisme ne suit pas. On peut savoir que telle ou telle peur est irrationnelle, et pourtant l'avoir toujours. Donc ça nécessite aussi un travail intérieur, et c'est le but des psychothérapies, qui ne sont pas obligatoires, mais qui peuvent être utiles, qui peuvent nous aider à faire ce travail intérieur. Nous voyons aussi que le corps peut agir d'une certaine manière sur le mental. Il y a des aspects physiques qui agissent sur le mental et le psychisme, en particulier par la nutrition. Il y a des aliments qui peuvent influencer notre mental, notre psychisme, dans un sens ou dans un autre. Il y a une étroite interdépendance entre l'âme et son instrument. C'est un dialogue, en quelque sorte, multiforme de la vie avec elle-même, à travers toute cette manifestation, tout ce pèlerinage de l'âme sur la terre. L'instrument correspond étroitement à l'âme, puisque c'est à travers cet instrument que l'âme peut être consciente et réaliser un certain nombre de choses. Les pouvoirs de l'âme vont correspondre à des fonctions dans le corps, dans le cerveau, et puis aussi les instruments physiques sont modifiés par des agents physiques, et cette fonction ne pourra plus s'exprimer de la même manière, alors que d'autres pourront s'exprimer, il y aura une sorte de déséquilibre qui affectera le psychisme et la pensée. Donc il y a une étroite interdépendance, et c'est très vivant, et nous n'en rendons pas toujours bien compte, et c'est toutes les théories sur l'inconscient, qui évidemment à la lumière de la théosophie est plus vaste que l'inconscient des psychologues de certaines écoles, puisque ça englobe toute la métaphysique que nous avons vue tout à l'heure. Toutes les lois de la vie, et si on voulait faire de la psychologie réelle, il faudrait faire de la psychologie
transpersonnelles, comme par exemple Jung a pu en faire, ou comme Stanislas Grof a essayé d'en faire aussi. C'est une discipline d'avenir pour la théosophie. Les mécanismes des maladies, pour la théosophie, dit dans un petit livre qui s'appelle Par les portes d'or, quelque chose de très intéressant. Si vous chassez une souffrance du plan intellectuel ou du plan psychique ou du plan physique, par un moyen ou par un autre, vous allez la retrouver sur un autre plan, un autre des deux plans. C'est-à-dire qu'en fait, tant que nous n'avons pas réglé le problème en profondeur, ce problème de relation avec la vie, on va retrouver cette souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de la soulager par les moyens habituels, mais en sachant que les moyens habituels peuvent être des moyens relativement superficiels et que le problème demeure derrière. Ce que les psychologues connaissent bien. Certains abordent des maladies que nous connaissons déjà, mais qui s'intègrent dans quelque chose de plus vaste, de plus profond, que nous montre la théosophie. Cette étroite relation entre la pensée, le psychisme et le corps. Et autre exemple, la relation entre la pensée et le psychisme, il peut arriver que d'un point de vue intellectuel, nous réfléchissions à quelque chose. Et voilà que, dans notre dialogue, nous mettons la main sur quelque chose d'important. C'est important pour notre psychisme. Et voilà, nous allons nous mettre à avoir peur ou à désirer cette chose. Nous réveillons par le pouvoir de la pensée un désir qui était là latent ou une peur qui était là latente. À partir de là, nous allons nous mettre à penser différemment ou autrement. Ou nous allons essayer de continuer la réflexion que nous avions commencé de mener. Tout ça, à chaque instant, c'est très riche et nous pouvons le constater par nous-mêmes. Ça va assez loin pour certains psychologues, les psychosomaticiens, puisqu'ils disent qu'il y a des personnes qui n'envisagent pas leurs problèmes, qu'ils refusent d'envisager leurs problèmes d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue psychique, et qui retrouvent leur souffrance sur le plan physique avec des maladies qui peuvent être graves, qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Parce que là, il n'y a pas une sorte de partage de l'énergie entre des émotions, des battements cardiaques et des choses comme cela, et des idées, mais tout semble enfoui et finalement provoque une maladie qui, à force, qui peut être grave dans le corps physique. Puis, il y a certainement des correspondances que nous ne connaissons pas entre certaines fonctions, certains organes et certains lieux du corps, et la tournure de notre mentalité, la tournure de notre psychisme. Ça, on peut le supposer à la lumière de la théosophie, puisque tout ça n'est pas organisé n'importe comment et qu'il y a toute une physiologie occulte qui passe par ce qu'on appelle le corps astral, qui est l'intermédiaire entre le penseur que nous sommes et notre corps physique, et qui a des liens étroits avec non seulement l'énergétique, mais avec l'aspect émotionnel de notre nature. Donc, l'abord des maladies, on dit aussi qu'il n'y a pas des maladies, mais il y a des malades, que chacun fait, les maladies servent de point de repère, comme cela, mais chacun fait la maladie à sa manière. C'est ce qu'on voit en pratique. Tiens, c'est la même maladie, mais chacun l'a fait à sa manière, non seulement physique, bien sûr, mais la ressent aussi à sa manière. Bon, ça permet de repérer des traitements, des choses comme cela, mais on sait aussi que les effets ne sont pas forcément les mêmes chez les personnes. Certaines sont résistantes au traitement, d'autres feront des complications, d'autres auront ceci ou cela. Il y a des généralités. Dans ce cadre général, il y a des individus qui, avec les aspects généraux, fabriquent quelque chose d'original. Aucun de nous n'a la même manière de penser, de ressentir les choses, et tout ça dans chaque individu est évolutif, au contact des autres, et par sa propre démarche intérieure. Pour ce qui est des microbes, nous ne savons pas très bien les relations occultes qu'il y a avec les microbes, sinon que la théosophie nous dit que ça correspond à quelque chose, plan astral inférieur, juste avant le plan physique, et que ça se manifeste dans certaines conditions sur le plan physique. Les microbes sont des êtres vivants, comme les virus, ils sont toujours là, et nous avons de bons rapports en général avec des rapports écologiques. Nous avons des microbes dans l'intestin qui nous fabriquent des vitamines, nous avons des microbes dans la gorge, tout cela, nous avons de bons rapports écologiques avec eux. Et de temps en temps, ces rapports écologiques sont modifiés, et il y a comme une tentative d'envahissement d'organismes par certains microbes, mais c'est aussi parce que nous y sommes certainement réceptifs ou sensibles, ou parce que nous avons nos défenses générales, immunitaires, qui sont atteintes par un processus ou par un autre, qui favorise cela. Mais nous pouvons aussi avoir des défenses immunitaires assez correctes, mais être plus sensibles à certains moments à tel microbe. Peut-être parce qu'il y en a beaucoup dans l'atmosphère. C'est la contagiosité qui joue certainement aussi son rôle. Et puis il y a le milieu extérieur. C'est toujours une sorte de dialogue avec la vie, avec les défenses du corps qui essayent sans cesse de rétablir l'équilibre. Qu'en est-il des méthodes thérapeutiques qu'on peut employer? D'une manière générale, la théosophie ne présente pas de méthode thérapeutique particulière, il n'y a pas de manichéisme, il n'y a pas de dogmatisme en théosophie. La meilleure méthode est basée sur la connaissance. Comme dans toute méthode dans la vie, l'importance, c'est la connaissance, la maîtrise de la technique, et puis les intentions. La bonne intention de guérir d'autres personnes est bien sûr extrêmement important. Il n'est pas nécessaire de retourner dans ses vies passées pour voir ce que nous avons fait
pour finalement, dans ce corps-ci, qui n'est pas le corps de la vie passée, fabriquer une maladie. Nous pouvons nous remettre en question à différents niveaux. Si nous avons des complications physiques parce que nous sommes trop gros, nous pouvons nous poser la question de savoir pourquoi nous sommes trop gros. Nous avons trop mangé, mais pourquoi nous mangeons trop, pourquoi, etc. Il y a différents niveaux, mais les tendances, elles sont là. Nous n'avons pas besoin de retourner dans une vie passée pour savoir dans quelles circonstances nous avons généré ces tendances de penser et de réagir. Elles sont là et nous pouvons les mettre à jour et puis éventuellement dire sur d'autres bases, générer d'autres tendances. C'est un point de vue général et plus particulièrement la théosophie à propos par exemple des médicaments ne nous donne pas de conseils particuliers, sinon une substance provoque forcément des effets et ils seront de bons effets si nous avons la connaissance de cette substance et de son pouvoir sur le corps humain et aussi de ses relations avec les cycles. Actuellement, la science a découvert qu'il y avait une chronopharmacologie, c'est-à-dire les médicaments donnés à certaines heures produisent leurs effets bénéfiques facilement, et à d'autres heures produisent plutôt leurs effets secondaires délétères. Et ce sont des heures qui sont communes à tous les individus, semble-t-il, à tous les corps, mais avec actuellement des variations individuelles. La théosophie dit du bien de l'homéopathie, dit du bien de la connaissance des simples, c'est-à-dire des plantes, dit du bien du magnétisme à condition de ne pas transmettre par cette méthode une maladie ou de renforcer une tendance qui secondairement aggraverait le karma d'une personne en lui faisant générer des causes en fonction de cette tendance, puisqu'il y a quand même un rapport avec le psychisme. À propos de l'hypnose, il est possible d'utiliser l'hypnose, alors encore c'est pareil, des questions de compétences, des questions de maîtrise et d'intention. L'hypnose, par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à arrêter de boire par ses propres efforts, avec l'aide des groupes d'anciens buveurs, ou d'un psychothérapeute, ou d'un médecin de son entourage, peut faire appel à l'hypnose qui l'aidera à ne pas rester dans ce cercle vicieux et à retrouver le corps en meilleure santé et un meilleur pouvoir de libre arbitre. Évidemment, s'il était arrivé par lui-même, c'est un acquis intérieur qu'il aurait pu transporter dans une autre vie, mais là, ça lui permettra quand même de générer d'autres causes, de vivre mieux sa vie que de mourir rapidement d'une cirrhose. C'est peut-être important. L'auto-hypnose, la théosophie nous met en garde, ça dépend quelle technique on emploie, parce que si, par exemple, on voit une technique du genre « la maladie n'existe pas », ça peut marcher effectivement. C'est-à-dire que ça régresse jusqu'au plan du mental, puisque chez l'homme est partie du plan du mental, ça régresse jusqu'au plan du mental. Mais souvent avec un noyau d'égoïsme, parce qu'il y a une part d'égoïsme dans ce désir, mais aussi parce que, à la force en question, il va lui falloir se réévacuer. Que la tendance soit une vieille tendance que nous n'avons plus, ou cultivons plus, ou une tendance toujours active, cette tendance va avoir tendance à s'exprimer vers le plan physique. Ça peut redonner ultérieurement soit la même maladie, soit une maladie un peu différente, ce sont des combinaisons de causes, soit une maladie mentale. Il y a cette connaissance du penseur qui sème des causes, qu'il exprime à travers son corps astral et son corps physique, est très importante pour comprendre éventuellement ce genre de méthode. Il y aurait plein d'autres choses à dire. Ce qu'on voit simplement, c'est que nous avons de grands pouvoirs en nous en tant qu'âme, et que dans notre corps, il y a aussi de grands pouvoirs de réparation, condition bien sûr de les accompagner intelligemment par notre attitude intérieure et par une médecine, quelle qu'elle soit, adaptée, et éventuellement la chirurgie si c'est nécessaire. Nous avons donc de grandes ressources et nous savons aussi combien le moral, on va en terminer là-dessus, peut être important. Si quelqu'un n'a pas le moral et qu'on lui dit « ayez le moral, ça vous aidera à survivre plus longtemps », il va pas avoir le moral. Alors il faut avoir peut-être d'autres choses à lui dire, c'est pas toujours facile de trouver un dialogue, mais peut-être que la théosophie peut nous y aider.